Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de son programme dominical Libre Expression. Nous revenons sur les faits saillants qui ont marqué l'actualité de la semaine. Ce matin, nous parlons de cette prise de position de la France qui attire l'attention de ses ressortissants au Cameroun. Elle demande à ses ressortissants d'être prêts en cas d'éventuelle crise pour pouvoir être évacués. Je commence par Pierre Blériot-Niamec. Comment peut-on analyser une telle position de la France qui demande à ses ressortissants d'être prêts, sans oublier qu'il y a également d'autres chancelleries qui ne sont pas très loin de cette position vis-à-vis de leurs ressortissants au Cameroun. Y a-t-il un problème qui viendrait de l'organisation de cette élection en octobre 2025 au Cameroun? Alors, dans ma langue, on dit que si un aveugle vous dit qu'il va vous lancer un caillou, c'est qu'il tient déjà le caillou en main. Alors, c'est la France qui demande à ses ressortissants de se tenir prêts. Doit-on penser que la France est en train de ourdir quelque chose? Elle en est capable. On l'a vu à l'œuvre ailleurs. C'est donc aux Camerounais de rester vigilants. C'est à nous-mêmes de nous poser la question de savoir si nous avons besoin d'une situation qui soit cataclysmique après l'élection présidentielle. Mais permettez que je vole 2 secondes. Oui. Il est quelque chose qui est revenu de constant, parce que le professeur Zogo ne parlait pas en tant que professeur, il parlait en tant que membre du RDPC. Donc ne parlons pas du SG ou du professeur. On a donc constaté qu'il y a une ritournelle qui a été enseignée au RDPC. Au lieu de reconnaître des problèmes spécifiques, il faut dire, le RDPC dit ceci: nous avons géographiquement distribué de manière équitable les problèmes. Donc ne vous plaignez pas trop quand vous en avez. Vous n'avez qu'à regarder à côté de vous, vous trouverez les mêmes problèmes. Voilà la réponse. Voilà la réponse. C'est ce qu'on a enseigné aux membres du RDPC. Donc ils ne disent pas, ils le disent bien, qu'ils ne disent pas qu'il n'y a pas de problème. Mais que lorsqu'une région de Cameroun dit qu'elle a un problème, il faut lui dire qu'elle n'a qu'à regarder à côté. Elle verra les mêmes problèmes parce que nous avons pris le soin de vous distribuer de manière arithmétique les problèmes. Nous n'avons oublié personne. Il faut... Vous êtes ironique. Pas du tout. Les 2 discours qu'on a suivis, c'est que vous regardez seulement. Quand vous dites que vous n'avez pas de route, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous regardez la région du chef d'État, vous ne voyez pas de route. Alors c'est la région du chef d'État elle-même. Voilà. Et donc, c'est le baromètre. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de route là-bas. Donc, vous vous taisez. À partir de là, vous n'avez plus de problème. Ce n'est pas qu'on a promis de résoudre votre problème. Donc, le RDPC distribue la mauvaise gouvernance. De manière géométrique, de manière équitable. Donc, la France, s'appuyant donc sur une telle façon de faire, craint que les choses se passent mal. Mais ce n'est pas à la France de venir mettre le feu aux poudres. Nous avons d'autres problèmes plus sérieux. Nous ne devons pas tolérer que quelqu'un se serve, parce que la France ne peut pas nous aider de toutes les façons. En aucune façon. Si elle s'immisce dans cette affaire, c'est pour aggraver notre situation. Parce qu'après le président Paul Biya, l'autre responsable de la misère du Cameroun, c'est la France. Du coup, elle craint peut-être que les nouveaux venus ne respectent pas un certain nombre d'accords. Notre vigilance doit être de tous les instants. Éviter que la France et ses suppôts s'immiscent dans la situation électorale du Cameroun et créent une sorte de chaos. Nous n'en avons pas besoin. Merci Pierre Blériot pour ce regard. Jean-François Chanon, j'insiste, même quand vous restez très modeste et humble, du haut de votre grande expérience de journaliste, lorsque nous avons ce genre de problème sur la table, est-ce qu'on ne devrait pas prendre ça d'une manière ou d'une autre également au sérieux? En fait, ma question réelle est laquelle? Est-ce que la France, en ce moment, a un certain nombre d'indicateurs qui la pousseraient à attirer l'attention de ses ressortissants au Cameroun, à leur demander « soyez prêts ». C'est une habitude du Quai d'Orsay qui existe depuis très longtemps. Dans tous les pays où on n'est pas sûr que les élections sont organisées de manière claire, il y a toujours une alerte de la France. Ça se passe en Centrafrique, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, du temps du président Gbagbo. C'est-à-dire, on a même évacué des Français qui vivaient peut-être en Côte d'Ivoire depuis peut-être 50 ans, qui sont repartis et qui sont revenus. Donc cette note du Quai d'Orsay existe toujours. Et pour le cas du Cameroun,
l'histoire nous a appris parfois, je ne sais pas moi, des maladresses diplomatiques graves qui ont été citées. Moi, je prends par exemple le cas de 92. Nous, une élection a été organisée au Cameroun. L'opposition l'a gagnée. Mais le pouvoir a dit que... En 92? En 92. Oh là là. Oui. Vous savez que les enfants nous écoutent. Mais attendez. C'est-à-dire que lorsque vous dites que l'élection a été gagnée par l'opposition, un enfant peut écrire cela lors d'une question. Non, c'est-à-dire que l'enfant échoue. Tout le monde a vu que c'est Ni John Fundi à l'époque qui avait gagné l'élection. Vous vous appuyez sur... Mais on a parlé à l'époque alors de victoire volée. Vous ne vous souvenez pas de ça, Monsieur Wafo? Vous ne vous souvenez pas de ça? Quand vous posez la question non, à M. Wafo, non, parce qu'il a réponse. Non, c'est une... Pourquoi vous ne posez pas cette question au professeur Warangini? Non, mais attends, M. Warangini le sait très bien qu'on a parlé à l'époque, n'est-ce pas, d'une victoire volée, parce qu'effectivement la Cour suprême qui siégeait en Cour constitutionnelle à l'époque avait proclamé un autre candidat qui, effectivement, l'élection... avait proclamé le vainqueur. Oui, bon, a proclamé, bon, voilà. Mais la avait proclamé vainqueur un candidat. Non, et à l'époque... Non, il a dit... Nous avons évolué, évoluons. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allons-y, Jean-François, je vous évoluons. donne des trucs historiques. Et à cette période-là, l'ambassadeur de France, ici, Yvon Omnes, avait pris fin et cause pour un candidat. Arrivé en fin d'émission, il a fait semblant de partir et est revenu par derrière pour devenir le conseiller spécial du président. Deuxième cas, en 97, avant même que la Cour suprême, siégeant en Cour constitutionnelle, n'ait proclamé le vainqueur de l'élection présidentielle, Chirac, le président Chirac, avait déjà félicité le président Biya. Ça crée, ces incidents-là existent et ils ont été archivés. Donc, depuis un certain temps, les Camerounais, du moins ceux qui aspirent au changement au Cameroun, ont toujours une petite appréhension contre la France, en se disant que, est-ce que cette France-là est sincère dans la coopération avec le peuple camerounais, ou elle entretient des relations avec des individus personnels, fut-il président de la République ou fut-il membre du gouvernement. Mais ça, c'est important à notre. Donc, ce qui fait que, à chaque fois, la France elle-même a archivé quelques incidents, quelques mauvaises humeurs, des activistes même camerounais. Vous savez qu'on avait en 92 lancé le boycott des produits français au Cameroun, à cause de cette organisation de cette élection présidentielle. Il était question de boycotter les produits français au Cameroun. Pas l'opposition. Même durant les villes mortes, il y a eu ça. Il y a même durant les villes mortes. Donc, ce qui fait qu'on est habitué à toutes les fois que dès qu'il y a une élection au Cameroun, parce que je ne suis même pas sûr que la France croit à la sincérité des élections au Cameroun. Je ne suis pas sûr. C'est pour cela qu'elle prévient toujours ses citoyens, ses ressortissants pour dire faites attention, vous pouvez être pris comme cible. Parce qu'on a une coopération avec ce gouvernement depuis des années, on a des relations anciennes, amicales ou protégées avec les dirigeants de ces pays-là, qui ont été pour la plupart formés en France. Qui sont parfois le produit même des anciens hauts dirigeants français au Cameroun, le cas d'Ojoula, par exemple, qui a parrainé depuis l'indépendance du Cameroun certains dirigeants qui ont dirigé notre pays. Ce n'est pas maladroit de le dire, hein, et monsieur le professeur le sait très bien. Il le sait très bien que cette relation congénitale entre la France et les dirigeants camerounais existe. Elle est parfois incestueuse. Et ce qui fait que les Français eux-mêmes ont tendance toujours à dire à leurs ressortissants, faites attention. Regardez la ville de Yaoundé. Vous voyez les Français où? Oui, je chute. Vous voyez les Français où? Nulle part. Ils ont leur cercle à eux. Avant, quand nous on essaie ici à Yaoundé, je suis né ici, on les voyait au lac municipal. Oui. On les voyait dans les cafés mondains de la ville. On les voit presque nulle part. Hein. Ils ont même créé leur restaurant. Ils ont leur restaurant à eux parce qu'ils se méfient toujours un tout petit peu. Et quand leurs dirigeants le font encore, ça existe effectivement. On se dit que bon, est-ce que les Camerounais, parce qu'ils se disent que si nous sommes dans ce problème-là aujourd'hui, c'est à cause de vous. Ils sont
tout le temps stigmatisé. C'est compris Jean-François. C'est un diplomate même. Hein. Professeur Owanangili, un tel acte n'est-il pas de nature à créer de la psychose au sein de la population? Il n'y aura aucune psychose et l'ordre régnera au Cameroun. Force restera à la loi. Pour quiconque tentera de remettre en question l'ordre public, je répète, l'ordre régnera. Pourquoi vous êtes si serein? C'est des anciens discours. S'il vous plaît. Entre-temps, s'il vous plaît, Blériot, c'est moi qui modère. Professeur, est-ce qu'on ne peut pas assimiler vos propos aux propos d'un dictateur? Un despote, même pas un dictateur. Vous pouvez en penser ce que vous voulez. Je répète. Qu'est-ce que vous faites? Je répète. L'ordre régnera au Cameroun. Force restera à la loi. Personne n'a prévu. Et quiconque remettra en question l'ordre public l'assumera. Ça, c'est de l'intimidation. Pourquoi vous parlez avec autant d'assurance, professeur? Avec autant de sérénité? L'ordre régnera. Vous êtes le porte-parole du gouvernement? À la Il a loi. traversé. Le professeur a Force traversé. restera à la loi. Quiconque remettra en cause l'ordre public Là, c'est la France qui a l'assumera. parler de ça. Merci, c'est compris. Final. Robert Wafo, quel aura été le rôle de la France dans toutes ces élections, avant, pendant et après les élections? Lorsqu'on a écouté François Chanon tout à l'heure, on a eu une nette impression que l'influence de la France reste grande au niveau des pays africains d'obédience francophone, et notamment au niveau du Cameroun. Du professeur Odan. Et que l'ordre régnera. Vous êtes qui pour le dire? Vous occupez quel poste? Il faut arrêter ça. Monsieur. Il faut arrêter ça. Je vais arrêter ça. Vous êtes ministre de la Défense. Vous n'êtes S'il vous plaît, calmez-vous. C'est justement avec des attitudes pareilles que, n'est-ce pas, la France se dit, ok, dans ce pays, dans ce pays, dans ce pays, des extrémistes comme ce monsieur. Il sort du bois. Tout est extrêmement dangereux pour la cohésion sociale. Demandez à l'ordre règne, c'est de l'extrémisme, monsieur. Mais vous parlez de quoi? Vous voulez livrer le Cameroun au chaos? Mais vous prenez pour qui? C'est ce que vous préparez. Dans ce pays. Non, monsieur. Vous êtes je ne peux pas utiliser ce genre. Quelque chose. Vous me régnera, monsieur. Nous nous calmons. Vous êtes un L'ordre régnera. Vous êtes un sécurocrate en... Ça, c'est votre problème. S'il vous plaît, restons pour toi sur le plateau. Et le débat est clair. Non. Attendez, monsieur Robert Wafo. Attendez d'abord, je vous repasse la parole. Nous sommes dans le cadre d'une émission sérieuse qui est écoutée à travers le monde. Nous sommes dans le débat, c'est la contradiction des idées, mais je vous suggère d'être courtois sur le plateau. Et donc je repasse la parole à Robert Wafo et je vous ai posé une préoccupation. Nous répondons et nous continuons de manière sereine dans le cadre de ce débat. Oui, mais je dis tout simplement que la France est dans son rôle. Il est tout à fait normal qu'un pays puisse... Non, écoutez. Oui, tenez pas cause. Ne soutenez pas tout. La France a quel rôle au Cameroun? Mais c'est pas ça. J'ai pas dit que la France. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais ne lui donnez pas ce rôle-là. Je dis ceci. Il est tout à fait également normal que si le Cameroun, par exemple, se rend compte qu'il y a des élections, par exemple, en Centrafrique, et que la Centrafrique, par exemple, je prends un exemple, hein, et que c'est ressortissant, et que nos compatriotes, c'est-à-dire que court un risque là-bas, tout à fait normal que la France s'appuie sur le Cameroun et Robert, c'est ressortissant. Wafo, je vous pose une question. S'il vous plaît, vous avez de la ensemble. Oui. Et moi, je pose une question. La France a-t-elle certains indicateurs qui prouveraient qu'il y aurait crise au Cameroun? Bon, je vais prendre une image simple. Oui.
Vous avez vu la dernière, donc l'arrivée d'un général français. Enfin. Comment les patrons montrez-moi un général camerounais qui est allé en France et a fait la revue des troupes devant les militaires. Vous devez donc dénoncer la France. Vous pouvez pas dire que laissez-moi finir. Dénoncer donc la France. Justement, je ne veux faire quelque chose de pas normal. Écoutez, ça veut tout simplement dire quoi? Monsieur Birio-Némer, ça veut tout simplement dire quoi? Même si ça fait quelque part, écoutez, dénoncer d'abord ça veut dire qu'eux-mêmes, ceux-là, qui permettent à un général français de faire la revue des troupes en territoire camerounais, alors que nos généraux ne peuvent pas le faire là-bas, ils ne peuvent pas avoir une réciprocité. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils prennent le flanc. Ça veut tout simplement dire que c'est leur véritable patron. Et si c'est leur véritable patron, ça veut dire qu'ils filent des renseignements à ces gens-là. D'un, de deux. Quand on regarde la tension politique qu'il y a au Cameroun, où vous voyez tout un leader, le leader de l'opposition, aller, il est séquestré dès qu'il arrive, n'est-ce pas, à Douala. Et jusque dans son domicile privé. Mais vous croyez que ce n'est pas des indicateurs de tension future? C'est ça qui peut faire que ça s'enflamme. Et si on a séquestré comme tout. Et je rentre en arrière. Écoutez, et je rentre en arrière. Vous vous rappelez, je rentre en arrière. Mais qui a dit qu'il était le meilleur élève de la France? La force de la loi. Qui a dit qu'il était le meilleur élève de la France? Quand vous dites à Mondo, vous dites que vous êtes le meilleur élève de la France. Et même dernièrement, après le grand dialogue, qui allait rendre compte à la France? Lui-même, il a dit qu'il allait rendre compte à la France. Monsieur Biala dit. C'est ça qui démontre une situation de crise au Cameroun. Écoutez, il est clair, monsieur Parfait a ici. Moi, je dis, et je l'ai toujours dit, seul le président Biya, seul monsieur Biya, pourra éviter qu'il y ait une déflagration sociale de forte amplitude. Non, nous tous. Je l'ai dit depuis. Tous, nous devons éviter qu'il y ait une déflagration. Je l'ai dit. Parce que nous y perdrons tous. Je l'ai dit. Tous. Ce qu'il prépare. Donc Pierre de Yon, vous recevrez votre nous y perdrons tous. Qu'il y ait déflagration, nous y perdrons tous. Vous voyez, c'est avec ce genre de comportement. Préparez-vous, recevrez votre salaire. Des du chaos. Préparez-vous, recevrez votre salaire. Bon. Merci. Hein. Donc, on va passer la parole à Amadou Aminou. Vous êtes Elécam. Vous êtes le Robert Wafo, ce n'est pas un débat entre le professeur Wana et vous. S'il vous plaît, permettez-nous d'avoir un débat ce dimanche. En carton. S'il vous plaît. Vous êtes un insurgé poltron. Merci. Hein. Nous repartons au niveau du téléphone. C'est notre frère et ami chief professeur Mila Assouté qui est en direct de Washington DC. Bonjour et bienvenue à nouveau sur ce plateau, professeur. Bonjour, parfait, bonjour et bonjour aux panélistes que je connais, élégants pour ne pas dire plus. Hein. Professeur Mila Assouté, dans son rôle d'attirer l'attention des en cas de l'avenir. Une tradition en France où ils pensent qu'il y a quelques risques possibles d'élection ou d'autres crises. Hein. Je crois que ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est le rôle des ambassades. Les nôtres dans le pays où les Camerounais en danger. Est-ce que les Français sont en danger? Non. À mon avis, parce ne sont pas les bienvenus. Il est normal que le pays se
peuvent provoquer des crises. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir cela. Est-ce que le Cameroun est une élection à venir peut provoquer une crise? Non, pas du tout. C'est dans les habitudes de la France de le faire. Hein. C'est pas seulement au Cameroun. Je ne suis pas choqué qu'elle le dise. En revanche, ce qu'on peut lire derrière un tel appel à la vigilance des citoyens, c'est quelconque ou qu'elle soit au courant d'une machination quelconque. Ce que l'on peut soupçonner. Parce que vous ne pouvez pas inviter vos concitoyens à la politique dans un pays où rien ne dispose. Je crois que c'est le seul qui peut y avoir. Mais de la France au sérieux, c'est une coutume, mais c'est d'abord la si leur sol n'est pas en paix, ils ne peuvent même pas accueillir les étrangers, les Français, ils ne peuvent accueillir personne si le sol n'est pas en paix. Est-il possible que les pays étrangers veuillent une situation critique au Cameroun? C'est déjà arrivé dans d'autres circonstances. Hein. Et donc ça pose arriver au Cameroun? Ça peut arriver partout. C'est une question de géopolitique et des intérêts politiques. Et en ce moment, aujourd'hui, au Cameroun, l'élection présidentielle suscite des rêves. L'idiotie pousse à répéter les mêmes expériences plusieurs fois avec les mêmes instruments et les mêmes acteurs en attendant un verdict différent. Ce que nous faisons aujourd'hui au Cameroun autour de l'élection présidentielle n'est pas nécessaire parce que rien n'a changé entre 2018 et aujourd'hui dans la structure de la gouvernance électorale. Rien du tout. Donc, dire aux Camerounais qu'un opposant peut gagner, c'est susciter des crises qui ne sont pas nécessaires. Il faut que les Camerounais, et surtout ceux qui aspirent à gouverner le Cameroun, comme moi, que nous soyons sérieux. Dire la vérité aux Camerounais. Préparer le Cameroun après M. Biya. Parce que au 25 octobre, le président Biya sera président de la République. Vous le dites sans embâche. Oui, je le dis sans embâche parce que cela signifie donc qu'on organisera une élection pour la forme. On peut même se passer d'organiser les élections. Vous êtes sérieux là, M. Milajouté? Je suis bien plus que sérieux parce que je vais d'ailleurs faire une production sur ce que je suis en train de vous dire. Le président Biya sera déclaré élu en octobre 2025. Le Conseil constitutionnel va le déclarer élu. Et d'ailleurs, l'opposition... Monsieur Milajouté, est-ce que justement, avec ce genre de propos, ils ne sont pas de nature, effectivement, à énerver les opposants et à se dire, vraiment, si nous ne faisons rien, ce monsieur sera là ad vitam aeternam. Vous parlez avec une certaine sérénité et qui peut être déconcertante. Oui, parce que j'ai analysé la structure de la gouvernance électorale du Cameroun, je l'ai pratiquée, je la connais par cœur et j'ai analysé mon propre parcours depuis 2004 lorsque je me suis présenté à l'élection présidentielle 2 fois. Et c'est pour ça que j'ai convoqué Einstein tout à l'heure. Et je crois que les politiciens les plus capés de notre pays savent que au 25 octobre, la structure gouvernementale de la gouvernance électorale qui n'a pas changé produira exactement le même résultat. Professeur Milajouté,
elle est conçue pour reproduire un système. Professeur Milasouté, nous revenons à vous tout à l'heure pour la dernière ligne droite de ce programme. Et nous prenons quelques messages, quelques contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bon dimanche, libre expression, thème 2. Je souscris parfaitement à l'analyse de M. Niemek. De plus, le Gabon devrait nous parler. Et souvenons-nous des paroles d'un communicant du R sur un plateau TV exhortant l'armée à prendre ses responsabilités si un certain parti d'opposition gagnait les élections. Thème 1. Monsieur Aïssi, vu l'ondoyance de l'homme, je crois pour ma part que le contexte, avec tout ce que ça peut occurer, inviterait M. Chiroma à prendre des dispositions, gagner un maximum d'élus, de manière, le moment venu, à surenchérir qu'importe le gagnant. Pour ce qui est du cas de M. Bello, seuls les résultats du congrès du 28 juin donneront une meilleure lecture de sa position. Et nous avons d'autres préoccupations. Je vous suggère d'aller au plus 33. C'est un téléspectateur de la France. Bonjour parfait ici, bonjour à tout votre panel. Par rapport aux documents attribués à la France à ses ressortissants vivant au Cameroun, je pense que cela fait partie de leur plan dans la déstabilisation du pouvoir en vue des élections prochaines au Cameroun. Ceci a toujours été leur façon de procéder. Ils veulent simplement jouer sur le subconscient des Camerounais, comme quoi si la France avertit déjà ses ressortissants sur le territoire national, cela prévient déjà d'une guerre. N'entrons pas dans ce jeu. Merci pour cette très belle émission. C'est Dylan depuis Mulhouse en France. Un autre message ce jour, nous prenons cette contribution. Bonjour à tout le panel, surtout à vous parfait. C'est avec beaucoup de respect que je suis toujours au rendez-vous, parlant de la note sac d'urgence. On vit dans un pays où le président est au pouvoir depuis plus de 40 ans et se présente peut-être encore à 92 ans. Les libertés publiques sont fragiles, journalistes attaqués, opposants muselés, débats censurés. Certaines régions nord-ouest, sud-ouest, extrême nord vivent dans l'insécurité permanente. L'opposition politique est divisée et peine à se faire entendre. La jeunesse est souvent mise à l'écart malgré son potentiel et ses frustrations. Il est donc normal de ressentir à la fois de l'inquiétude. Toutefois, notre pays n'est pas la récréation. Le mandat de tout Camerounais doit être « nous allons tout faire dans la paix ». Rien ni personne ne va rien changer. C'est Nicolas depuis Lagos au Nigeria qui envoie cette contribution. Autre message ce dimanche. Bonjour le plateau. Le sujet posé sur le plateau est très simple. Les alliés du RDPC responsables de la perte des électeurs ont compris qu'ils perdent de pied, ayant réalisé que le RDPC a réussi d'engloutir presque tous leurs électeurs et qu'ils n'auront plus la possibilité de faire le chantage au gouvernement. Ils utilisent la stratégie de la désolidarisation au RDPC afin de reconquérir leur électorat avant l'élection de 2025 et en prévision des élections de 2027. C'est Mbombok Bilombikak qui envoie ce message. Amadou Aminou, vous qui êtes du G20, est-ce que vous êtes serein lorsque vous avez cette note venant de la France qui appelle ses ressortissants à être prêts en cas de crise au Cameroun? Mais monsieur Parfait, tout le monde a dit c'est la même chose. Puisque à chaque temps, quand il y a les élections, moi j'ai des amis camerounais, mais ils ont des nationalités françaises. Chaque temps, ils reçoivent les messages. Des fois même on s'assoit comme ça, il me dit que regarde. Donc, pour nous, on discutait même hier dans un débat quelque part. On me dit que mais la France a déjà choisi son candidat. J'ai dit que Dieu aussi a choisi son candidat. Ah il bon? Me dit que oui, qui est candidat de Dieu. J'ai dit que c'est Paul Biya. Donc, je ne vois pas comment... Le candidat de Dieu, c'est Paul Biya. Oui, parce qu'il me dit que la France a déjà choisi leur candidat. Et le candidat de la France, c'est qui? Il me dit que c'est Maurice Kamto. Ah bon? Et moi aussi, je lui ai dit que le candidat de Dieu aussi, c'est Paul Biya. Et donc, le candidat du diable, c'est qui? Donc, c'était ça hier qu'on discutait sur les plateaux dans un débat quelque part. Donc, je ne vois pas comment la France va venir atterrir comme ça. Le candidat de Dieu? Oui, c'est Dieu qui l'a positionné. Moi, je parle en tant que musulman croyant. C'est Dieu qui l'a positionné là. En 2018, quand vous parlez, vous dites que c'était quand vous avez gagné. En 2018, vous avez dit que vous avez gagné aussi, non? Mais finalement, c'était où? Retenez dans une chose. Le candidat, celui qui sera président en octobre, là, oui, dans la paix oui, et pas les urnes, oui,
c'est le professeur Maurice Kamto. Il faut retenir alors ça. Ok, Rêve ça en là, couleur. est-ce que vous savez qu'il y a un rêve qu'on appelle rêve en couleur là? C'est ça. Vous comprenez, non? Je vais vous dire, Je vous le dis, monsieur, c'est ce que les rêve partisans, en couleur. écoutez, c'est ce que les partisans de Macky Sall disaient de Diomaye Faye Oui. Le et de Cameroun, c'est le au Sénégal. Oui, Que même 1% il n'aura pas. oui. Le Cameroun, Et vous c'est connaissez le combien Cameroun. il y avait 12 candidats, quoi, c'était 19 candidats au Sénégal. Et vous savez ce qui s'est passé? Diomaye Faye qu'on insultait tout le temps. Comme vous entendez dire, comme il y avait des gens qui disaient que le candidat de Dieu au Sénégal, c'était le candidat de Macky Sall. Donc Dieu est devenu le diable, ou alors c'est le diable qui est donc devenu Dieu. Puisque Vous allez chuter Diomaye Faye Amadou est Ali. devenu- Puisque je n'ai pas fini là. Oui, Amadou, allez-y. Donc, c'est pour vous dire que c'est un rêve en couleur. C'est-à-dire quoi, monsieur Parfait? Aujourd'hui, il y a des jeunes. Vous comprenez, non? Ouais. Vous savez que les Grands Nord portent électorat majorité dans les Grands Nord, n'est-ce pas? Plus de 40% de l'électorat. Dieu merci. de l'électorat de Vous, qui? vous avez compris. L'électorat au Cameroun. Quand vous voyez même, Manquant. monsieur Parfait, quand vous voyez même l'arrivée du président Kamto à Douala, majorité, est-ce que c'est les membres de MRC? Parce que les gars sont frustrés. Il y a ceux qu'on a cassé leur maison, il y a ceux qu'on arrache leur moto, il y a les commerçants, ils sont frustrés. Maintenant donc c'est au chef de l'État d'envoyer l'appel avec ces gars qui sont fâchés, il peut les ramener. Nous qui sommes sur le terrain, monsieur Parfait, il y a des jeunes qui ne connaissent pas ni Yaoundé ni Douala, mais quand vous partez là-bas, vous trouvez les gars est en train de vivre parce que il a Yaoundé, il a Nigeria, il a Tchad, il a Centrafrique, il fait ses affaires. Vous comprenez, non? Maintenant, il y a la possibilité de récupérer tous ces gars qui sont fâchés. Et aujourd'hui, il y a les problèmes. Vous allez chuter. Et il y a le problème aujourd'hui des régions. Vous comprenez, non? Je ne peux pas me lever, je vais dans certaines régions. Je vois comment les gars sont en train de rouler sans aller avec la voiture. Chez moi, je n'arrive même pas à rouler, même comme 1000 pattes qui est en train de marcher. Donc, il y a tout ça là. Maintenant, c'est la politique. Chacun prépare comment pour vendre sa région. Très et bien. aujourd'hui, les Français, pour eux, Quelle est la région où on roule à 100 à l'heure? je ne vais pas te dire, parce que quand je vais dire que vous allez me dire que c'est le tribalisme, je ne vais pas te dire. Fais le tour dans les régions. Ah, d'accord. Vous comprenez, non? C'est la Donc, région de M. Wafo. moi, je ne connais pas. Donc, c'est pour te dire que donc, aujourd'hui, tel que nous sommes en train de partir là, monsieur Parfait, les élections, moi, je n'aime pas trop bousculer. J'attends d'abord. Est-ce qu'on est sûr que le président sera candidat? Est-ce qu'on est sûr que le président ne sera pas candidat? Donc, certaines choses-là, on ne parle pas. Vous attendez donc d'abord la déclaration de La candidature. déclaration du président. Merci, c'est compris. Monsieur Parfait, vous êtes sûr que moi-même, personnellement, qui est assis là, si le président bien dit qu'il n'est pas candidat, vous êtes sûr que moi-même, je ne postule pas? Ah bon. Vous êtes sûr que je ne postule pas? Est-ce que le président Paul Biya vous bloque? C'est pour cela que je vous dis que pour l'instant, je ne déclare pas, j'attends. On a compris. Voilà. Vous êtes en direct sur Info TV. Vous regardez le grand débat de la semaine. Libre expression. À tout de suite pour la dernière ligne droite.